Alors, cette vidéo, c'est pour s'entraîner, pour repérer les homophones grammaticaux, son, SON, le déterminant possessif, ou son, SONT, le verbe être à la troisième personne du pluriel au présent. Alors, pour cet exercice, hein, c'est soit tu écris son, SON, le déterminant possessif, qui, tu verras, est souvent devant un nom. D'accord? Son père, son avion, son escalier, c'est souvent devant un nom. SONT, c'est souvent devant soit un pronom personnel, le pronom personnel il avec un S, hein, forcément, hein, vu que c'est la troisième personne du pluriel, ou alors un groupe nominal que tu pourras remplacer par il avec un S. Par exemple, les grands immeubles sont beaux. Les grands immeubles, tu peux remplacer ce groupe nominal par le pronom personnel il. Ils sont grands. Observe bien les homophones grammaticaux, là ils ont été mis en bleu, hein. Regarde par quoi on a pu remplacer euh, son SONT, le verbe être, on peut le remplacer par quoi? Réfléchis, regarde bien. Maintenant, c'est à toi de jouer. Là où il y a des petits points de suspension, tu dois mettre son SON ou son SONT. Le château rejoint son panier, c'est le sien. Tu peux même rajouter, tu peux le mettre changé par un autre déterminant possessif. J'aurais pu mettre le château rejoint ton panier. Pour le deuxième homophone grammatical, là c'est le château rejoint son panier où sont entassées plusieurs pelotes de laine. Son, SONT, tu peux le remplacer par était, ça reste le verbe être, mais celui-ci est à quel temps? Je te laisse deviner, quelques secondes. C'est à l'imparfait. Donc, le chaton, pardon, rejoint son panier où sont entassées plusieurs pelotes de laine. Tu peux remplacer les deux homophones grammaticaux. Le château rejoint ton panier où étaient entassées plusieurs pelotes de laine. Donc ça te permet de faire la distinction entre les deux homophones grammaticaux. Alors, je vais te demander pour cette vidéo de réfléchir aux réponses des trois questions qui te sont posées. Je te demande de mettre pause, de ne pas tricher et ensuite je vais donner les réponses. Attention, ne triche pas, hein. Alors, dans quel cas écrit-on son SON et son SONT? Alors, on va commencer par son SON. SON, on se rappelle, c'est un déterminant possessif. Ça veut dire quoi un déterminant possessif? C'est ce qui va déterminer, ce qui va dire à qui ça appartient. Bon, citer d'autres, mon, ton. D'accord? Son, SONT, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du présent de l'indicatif, il avec un S, il ou elle avec un S, sont. D'accord? On peut le remplacer par le verbe être à un autre temps. Par exemple, à l'imparfait. À l'imparfait, E accent aigu, T-A-I-E-N-T. D'accord? Quelle est la nature du mot son, S-O-N-T? Sa nature, c'est ce qu'il est, hein. Souviens, hein, moi euh, je suis Madame Schrick, je suis une femme, c'est ma nature, d'accord? Son, SONT, c'est un verbe. On se souvient, c'est le verbe être qui est conjugué à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il avec un S ou elle avec un S. Et son, SON, c'est un déterminant possessif. En général, il sera toujours situé devant un nom. Son livre, son lit, son yaourt, son gâteau, son ballon, son bureau, son stylo. C'est tous ces sons, c'est S-O-N, d'accord? Par quoi puis-je remplacer le mot son, S-O-N-T, je l'ai déjà dit, par le verbe être, à l'imparfait, était. Alors maintenant, à toi de jouer. Tu mets pause à chaque diapositive, enfin à chaque phrase qui va défiler, et juste après, il y aura la correction. Et j'ai mis pourquoi j'ai mis la correction en vert. Voilà. Bon courage et
J'espère que tu me donneras ton score sur Benelux. À bientôt.